avec nous aujourd'hui, c'est Gaël. Il a un sacré coup de crayon, vous allez voir. Il est passionné par le dessin et la bande dessinée et il nous parle tout de suite de son travail. C'est notre premier artiste, tout de suite. On le retrouve. Bonjour, Gaël, donc, qui est avec nous ici, et son acolyte Cyril. Alors vous faites partie d'une association qui s'appelle Arcantès. Cyril, vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Arcantès ? Alors c'est une association qui a été créée il y a 2 ans de cela, qui est implantée à Marly-le-Roi, et qui a pour but de promouvoir de jeunes dessinateurs et scénaristes confondus dans tous les secteurs des métiers de l'image et du graphisme. Et pour les promouvoir, on organise des cours, des ateliers collectifs, des stages sur la bande dessinée. Et sur un deuxième point, on essaie aussi de placer des projets bande dessinée ou illustrations dans des maisons d'édition. Et il y a combien d'artistes à peu près qui adhèrent à cette association ? On en a une bonne vingtaine aujourd'hui, dont 3 ou 4 qui sont chargés de donner ces cours, dont Gaël qui est ici. D'accord. 3 autres qui n'ont pas pu venir, malheureusement. Voilà. Gaël, qu'on va voir à l'œuvre. Pourquoi faire partie d'une association lorsqu'on est dessinateur ? Disons que je connaissais Cyril depuis quelques temps, puis son projet m'intéressait, et puis au niveau pédagogique c'est sympa. Donc d'être en relation avec des jeunes, leur apporter plus fort mon amour du dessin, de la bande dessinée, et puis voir un peu la nouvelle génération de dessinateurs. D'ailleurs là on peut voir que Benjamin Castaldi... commencer votre dessin. Regardez Benjamin Castaldi comme il est bien fait. Benjamin Castaldi. Oui, on le voit en dessin. Ah ouais. Alors ça, ce sont des bandes dessinées justement qui ont été réalisées par l'ami Gaël qui est ici et qui commence à faire son premier dessin. Et ce sont des bandes dessinées qui ont été pour le MCM Magazine. Benjamin Castaldi. Voilà, bah ouais, c'est sympa. Et donc, au niveau de l'association, ce sont donc ces artistes qui viennent vous voir. Et donc, vous essayez de les promouvoir, mais sous quelle forme ? Vous contactez les maisons de la culture ? Vous faites comment ? Je passe des annonces essentiellement dans toutes les écoles d'art. Les plus connus, et puis en général on m'appelle par ce biais-là, ou alors on est aussi référencé dans le guide de Marly, dans la rubrique association, et c'est comme ça qu'on m'appelle, et puis ensuite j'essaye de monter des projets, ce type de projet avec eux, bande dessinée, et puis ensuite de les faire valider dans les maisons d'édition. Alors ici, un deuxième point, si j'ai un peu de temps pour en parler. Bien sûr, avec plaisir. On s'est dit aussi que si on est refusé dans les boîtes qu'on démarche, on essaiera une auto-édition. Et justement, les cours qu'on organise, les ateliers qu'on organise sur la bande dessinée, sont censés nous apporter un petit capital pour tenter ce genre de choses. Et comment peut-on faire justement si on souhaite prendre des cours au sein de votre assos ? Il suffit de se diriger donc, dans le guide de Marly dont j'ai parlé, on est référencé là-dessus. Le site internet aussi qui est en cours de fabrication et qui sera disponible à la fin de l'année 2003, pardon. Et sur le... Elle est douée, notre Jessica. C'est les dessins qui n'arrêtent pas de tomber du chevet, là, du chevalet. Aussi, donc ça veut dire qu'on peut s'adresser prochainement par le site internet de votre association. C'est comment le site internet ? Ce sera arcantès.com. Arcantès.com, tout simplement. Et ce sera disponible d'ici la fin de l'année, fin 2003. Alors, il faut combien de temps pour faire un dessin ? Il nous fait une citrouille, Gaël, aujourd'hui. Ah, super. Il faut combien de temps, Gaël, pour faire... voilà, il y a une citrouille qui se prépare côté cuisine, puis une autre côté dessin. Il faut combien de temps pour réaliser un tel dessin ? Ça dépend en fait, ça dépend du temps qu'on a, de l'inspiration, mais de paramètres différents. Vous commencez au crayon et après au feutre. D'accord, parce qu'on ne voit pas bien, mais c'est vrai qu'on aperçoit une citrouille. Je vais mettre du marqueur tout à l'heure. D'accord. D'accord. On vous laisse poursuivre et puis nous on va également de notre côté poursuivre puisque dans un instant nous allons parler ciné, les difficultés liées au couple, qui ne connaît pas. Woody Allen revient en tous les cas avec ce thème dans son dernier film. La vie et tout le reste. La vie et tout le reste, et c'est donc Anna Ciblet qui nous en parle tout de suite. Bonjour Anna. Anna, bonjour.